L'impensable s'est produit. Un éclair aveuglant, un grondement tonitruant et un immense champignon atomique s'élèvent, alors que le monde, et vous-même, changez en un instant. Que se passe-t-il réellement dans votre corps lors d'une explosion nucléaire? Préparez-vous, la réalité est dévastatrice. Une bombe nucléaire de 100 kilotonnes a explosé sur la ville. Autour du point zéro, la zone n'est pas endommagée, mais effacée. Lorsque l'onde de choc se propage, vous comprendrez la véritable ampleur de la destruction. Pour donner une idée de l'échelle, la bombe Little Boy sur Hiroshima faisait 15 kilotonnes et Fat Man sur Nagasaki 21. Ce à quoi vous faites face maintenant est presque 5 fois plus puissant que les seules armes nucléaires jamais utilisées en temps de guerre. En vous tenant à l'épicentre, juste sous la détonation, vous ne faites pas qu'assister à l'événement, vous en faites partie. En explosion aérienne, la boule de plasma surchauffée s'étend instantanément et engloutit la zone en dessous à une température extrême. Cette boule de feu, due à la fission et à la fusion, est incompréhensible. La température interne estimée d'une explosion nucléaire dépasse les 100 millions de degrés Celsius. C'est plus chaud que le noyau du Soleil, à seulement 15 millions de degrés Celsius. À ces températures, le corps humain cesse de fonctionner comme une structure organique. Sa masse est instantanément transformée en un gaz qui se dilate rapidement, à mesure que les liaisons moléculaires se brisent. En un instant, l'eau, représentant 68% de votre corps, devient vapeur surchauffée. La chaleur désintègre vos os riches en calcium, votre peau et vos organes, ne laissant qu'une ombre noircie ou souvent rien du tout. Quiconque est dans cette boule de feu n'est pas seulement brûlé ou détruit, il est réduit à ses éléments de base. En d'autres termes, vous êtes vaporisé. Même si l'explosion thermique initiale épargnait une partie de votre corps, l'onde de choc finirait la destruction. La détonation crée un front de compression supersonique, l'onde de surpression maximale, due à l'expansion rapide de la boule de feu nucléaire. Cette onde se propage à grande vitesse, écrasant tout sur son trajet. La pression exercée sur votre corps serait comparable au poids d'un camion de 18 roues entiers, concentré sur chaque centimètre carré de votre peau. Vos tissus mous, y compris les poumons et la rate, seraient instantanément liquéfiés. Vos os se briseraient en centaines de minuscules fragments, projetés vers l'extérieur par une onde de choc voyageant plus vite que la vitesse du son. Même les structures en béton s'effondreraient en poussière, donc votre corps n'offrirait absolument aucune résistance. Au centre, vous n'êtes pas blessé mais désintégré atome par atome, sans douleur, juste une annihilation immédiate et totale. Éloignez-vous de l'épicentre de 300 mètres, soit 3 terrains de football. Et la situation passe d'une vaporisation immédiate à quelque chose d'encore plus horrible, une mort quasi instantanée. Et pendant un bref instant, vous verriez exactement ce qui est sur le point de mettre fin à votre vie. À cette distance, la destruction suit la physique, vitesse de la lumière contre celle du son. Cela crée une brève et douloureuse fenêtre de conscience, vous laissant juste assez de temps pour percevoir l'éclair aveuglant, avant que les forces de destruction ne vous atteignent. D'abord, c'est l'impulsion thermique, une puissante décharge d'énergie et de lumière qui vous frappe. Lors de l'explosion, vous verrez un éclair plus lumineux que 1000 soleils. Même si vous ne la regardez pas directement, l'intensité de la lumière diffusée dans l'atmosphère est suffisante pour traverser vos paupières. Cela ne dure qu'une fraction de seconde, mais libère une énergie rayonnante catastrophique. Votre œil concentre cette décharge immédiate d'énergie directement sur le tissu délicat de votre rétine. La lumière thermique concentrée la brûle, grillant instantanément les bâtonnets et les cônes, et les fusionnant effectivement ensemble. Les dégâts scamants sont si graves qu'ils entraînent une cécité immédiate et quasi certainement permanente. Vous n'aurez qu'un très court instant pour comprendre avant que la boule de feu ne vous atteigne. L'énergie thermique est si intense qu'elle peut même surchauffer le nerf optique et le liquide à l'intérieur même du globe oculaire, provoquant l'explosion de l'œil à 300 mètres de l'épicentre. L'énergie peut enflammer instantanément toute matière inflammable. Vos vêtements s'enflammeraient, se vaporiseraient et brûleraient instantanément. L'air serait surchauffé et provoquerait immédiatement des brûlures au 3e degré sur 100% de votre peau exposée. L'eau de votre peau bout si vite qu'elle crée de petites explosions de vapeur dans vos pores, déchirant les tissus. Votre peau cuirait et se détacherait tandis que les muscles en dessous seraient détruits. Votre corps pourrait être carbonisé instantanément, réduit à une couche de charbon friable. Puis, l'onde de surpression maximale arrive à vitesse supersonique. Sa force équivaut à plusieurs milliers de tonnes. Écrasement. La forte différence de pression entre l'atmosphère et votre corps cause une défaillance catastrophique des organes remplis d'air. Vos tympans seraient pulvérisés, vos poumons déchirés, causant une hémorragie interne massive et la mort.
Par asphyxie, votre crâne éclaterait, votre cage thoracique s'effondrerait, et vos organes internes seraient réduits en une masse méconnaissable et broyés. Tout cela finit en 1 seconde et demie. À 1 mile, c'est la limite des dégâts graves. À cette distance, l'horreur devient une mort chaotique et violente, souvent due à l'effondrement du monde autour de vous. L'explosion provoque une défaillance structurelle totale. Peu de bâtiments, voire aucun, ne devraient rester structurellement intacts ou même debout dans la zone de dégâts sévères. La vague de surpression frappe la face au vent d'une structure, l'écrasant sous une charge de compression soudaine et massive qui dépasse son point de rupture. En un instant, les murs se brisent, les supports cèdent, et le bâtiment s'effondre violemment en pancake. Si vous étiez à l'intérieur, votre corps subirait des blessures écrasantes causées par les débris tombants, entraînant un traumatisme contondant grave. Les conséquences transforment la zone en cimetière. Les rues seraient encombrées de décombres. Plusieurs étages. Ceux qui survivent d'une manière ou d'une autre font face à un barrage mortel de blessures primaires et secondaires, dues à l'explosion. L'onde de choc de l'explosion est la blessure principale, rompant instantanément vos tympans. Une blessure fréquente lors d'une explosion est la perforation du tympan. À cette distance, l'impulsion thermique est mortelle. Bien qu'elle ne vous carbonise plus sur le coup, l'intensité du rayonnement est suffisante pour provoquer des brûlures instantanées, au second et au 3e degré sur chaque centimètre de votre peau exposée. Une chaleur intense coagule les protéines, brûle la peau et plonge la victime en état de choc. Même si toutes les autres blessures étaient survivables, l'infection qui suivrait ne le serait pas. L'explosion agit comme une énorme fronde invisible, transformant des objets du quotidien en projectiles mortels. Les vitres brisées deviennent mortelles, et des fragments de béton, bois et métal sont projetés à grande vitesse. Les éclats volants pourraient causer des blessures profondes et graves lacérations, potentiellement fatales si un organe vital est touché. Si vous êtes à découvert, l'explosion vous projetterait au sol. Vous seriez violemment projeté au sol, risquant de graves blessures. Et à cette distance, vous êtes assuré d'être bombardé par une dose mortelle de radiation provenant du torrent de rayons gamma à haute énergie et de neutrons libérés dans la première minute après l'explosion. L'exposition ici atteint des milliers de rad. Une dose corporelle totale de plus de 1000 rad signifie une mort horrible due au syndrome d'irradiation aiguë. Non pas en semaines ou mois, mais en jours, voire en heures. Bien sûr, vous pourriez survivre à la destruction physique si vous vous cachiez dans des garages souterrains ou des tunnels de métro. Atteindre une aide médicale impliquerait de surmonter des obstacles majeurs, des blessures graves, une exposition mortelle aux radiations et un paysage post-apocalyptique. Toute intervention rapide est irréaliste. En termes pratiques, la survie à moins d'1 kilomètre est statistiquement inexistante. À 1 millimètre, vous seriez en zone de dégâts modérés. La survie y est possible mais atroce. La brutalité de l'épicentre laisse place à une souffrance humaine intense, à l'effondrement des infrastructures et au poison invisible de la radiation. Même si l'onde de choc n'a pas frappé, l'impulsion thermique avance à la vitesse de la lumière. La chaleur intense provoque des brûlures graves et généralisées, et l'énergie rayonnante suffit à causer des brûlures au 3e degré. Cela signifie la destruction de toute l'épiderme, ainsi que de la graisse sous-cutanée et des muscles sous-jacents. Les brûlures peuvent détruire vos terminaisons nerveuses, laissant des zones de tissu noircis ou carbonisés qui sont étrangement indolores. Ces brûlures massives causent un choc thermique immédiat, entraînant une perte de liquide et des déséquilibres électrolytiques graves. La perte rapide de la barrière cutanée et le nombre de victimes font des survivants de la zone modérément touchée le principal groupe de blessés. Mais le nombre de patients submergerait instantanément tous les hôpitaux et unités pour grands brûlés disponibles, rendant l'accès aux soins médicaux dont vous avez désespérément besoin de plus en plus difficile. Même des vêtements foncés peuvent absorber suffisamment d'énergie thermique pour la transférer à la peau, provoquant de graves brûlures localisées là où le tissu touche le corps. Lorsque l'onde de choc supersonique arrive, les pressions restent dévastatrices. Les bâtiments plus solides, ceux renforcés avec du béton et les immeubles de grande hauteur à ossature en acier, resteront debout, mais ils subiront d'immenses contraintes structurelles. Cela entraînerait l'effondrement total des murs non porteurs et des fenêtres. Cependant, les bâtiments commerciaux plus légers et les immeubles résidentiels à logements multiples pourraient devenir structurellement instables, et de nombreuses maisons typiques à ossature en bois seront complètement détruites. Donc, le risque d'être écrasé ou empalé par des débris reste une menace bien réelle. Les vents violents de l'onde de choc renverseront les voitures, déracineront les petits arbres et briseront les poteaux téléphoniques et d'éclairage. Cette violence structurelle fait des rues des zones de guerre, avec incendies et véhicules renversés bloquant les passages.
L'évacuation devient difficile, souvent impossible sans équipement lourd, ce qui signifie que l'aide mettra du temps à vous atteindre. Des blessures graves peuvent suffire à vous tuer en ce temps. Même si vous survivez aux brûlures dans les bâtiments qui s'effondrent, vous restez exposé à une dose de radiation potentiellement mortelle. Toute personne exposée à l'air libre absorberait une quantité importante de radiation, environ 300 rad. Ce niveau d'exposition provoque forcément un syndrome d'irradiation aiguë. La plupart des personnes exposées tomberaient malades en quelques heures, avec nausées, vomissements et diarrhée. Les radiations détruisent les cellules du tractus gastro-intestinal et de la moelle osseuse sans traitement spécialisé ni soins intensifs. Environ la moitié des personnes exposées à cette dose mourraient au cours des semaines ou des mois suivants, principalement en raison d'infections dues à la chute des globules blancs et aux hémorragies internes. Cette exposition initiale n'est que le début. La situation empire, avec des dangers secondaires, comme de fortes radiations causées par les retombées gamma à courte durée de vie, tandis que la destruction massive provoque une défaillance généralisée des infrastructures. On prévoit des dommages aux conduites d'eau, de gaz, d'électricité et de communication dans toute la zone de dégâts modérés. Les conduites de gaz rompues alimenteront de violents incendies dans les structures endommagées et encombrées de débris. Même protégés et survivants aux chocs et aux radiations, vous pourriez être brûlés vifs à 8 km de l'explosion. La menace immédiate évolue de l'effondrement total à des pertes massives dues aux effets secondaires et à l'impulsion thermique. Les forces destructrices sont plus dispersées ici. L'onde de choc rebondit sur les bâtiments, le sol et l'atmosphère, provoquant des zones imprévisibles de destruction soudaine. Le premier et le plus rapide des effets qui vous atteignent est la lumière aveuglante causée par l'explosion. Même à 8 km, l'éclair pourrait rendre temporairement aveugle toute personne dehors. La lumière intense décolore temporairement les substances photosensibles des photorécepteurs rétiniens. Elle peut temporairement surcharger le système et causer une perte totale de vision. Flash. La cécité peut survenir même si la victime ne regarde pas dans la direction de la détonation. La lumière se disperse et se reflète sur les particules atmosphériques et les nuages, prolongeant cet effet de quelques secondes à plusieurs minutes. L'intensité du rayonnement thermique est encore suffisante pour provoquer des brûlures graves à grande échelle. Selon la météo, les brûlures au premier degré peuvent survenir à plus de 8 km de l'explosion. Les brûlures au second degré représentent le principal risque à cette distance, provoquant une douleur atroce, de graves cloques et nécessitant des soins médicaux importants. Si vous êtes à l'extérieur et que vous faites face à l'explosion au moment de la détonation, et que vous ne cherchez pas immédiatement un abri, vous pouvez tout de même subir de graves brûlures à cette distance. Quand l'onde de choc plus lente arrive, la surpression maximale est bien plus faible. La plus grande menace pour l'homme est désormais les blessures causées par des débris volants, et non plus une force d'écrasement. L'explosion a suffisamment de force pour causer des dégâts dangereux à grande échelle, les effets à long terme sur votre corps si vous survivez. L'explosion et l'impulsion thermique sont dominées par les retombées radioactives et la maladie des radiations. Une forte dose de radiation, non mortelle sur le coup, reçue lors de l'explosion ou des retombées, peut entraîner un syndrome hématopoïétique. Les radiations attaquent les cellules à division rapide de la moelle osseuse, entraînant la chute de la production sanguine. Sans globules blancs, les survivants deviennent extrêmement vulnérables aux infections. Et sans plaquettes, ils subissent des hémorragies massives et incontrôlables. La mort survient souvent des semaines après l'exposition, généralement par infection ou perte de sang, parfois des décennies plus tard. Les effets à long terme, comme le cancer et les maladies chroniques, résultent des premiers dommages à l'acide désoxyribonucléique. L'effet principal est une forte hausse des cancers de la thyroïde. Et au-delà, les particules énergétiques abîment l'acide désoxyribonucléique, causant des mutations qui favorisent une division cellulaire excessive et divers cancers. Des études révèlent une hausse marquée de la leucémie 2 à 5 ans après l'exposition, puis une augmentation des cancers solides comme le poumon, le sein et le côlon. Ces maladies peuvent affecter les survivants pendant plus de 50 ans. La possibilité que des mutations génétiques et des malformations congénitales soient transmises aux générations suivantes est également bien réelle. Les radiations accélèrent le vieillissement et causent d'autres maladies chroniques, en plus du cancer. Des dommages au système lymphatique affaiblissent l'immunité, vous rendant vulnérable aux infections récurrentes et maladies inflammatoires chroniques à vie. Des études récentes sur les survivants des bombardements atomiques révèlent que même des doses non létales de radiation augmentent fortement le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébrales et de maladies rénales chroniques. Des années après, les radiations provoquent une inflammation et des cicatrices des vaisseaux, accélérant le durcissement et le rétrécissement artériel au-delà du vieillissement normal. Au final, survivre n'est pas la fin, mais le début d'un combat que votre corps n'a jamais été fait pour endurer. Regardez,
Pouvez-vous survivre à un hiver nucléaire? Ou regarder cette vidéo?